Bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, où chaque jour nous vous apportons l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les sujets les plus marquants du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Skyrock renforce sa position de leader des radios urbaines, le classement Le Radio Buzz 40, le MAG 166 sur France Bleu Pays de Savoie, l'incroyable Noël Énergie en Belgique, France Bleu et sa stratégie de proximité, les podcasts les plus écoutés en octobre selon l'ACPM, Spotify et ses 640 millions d'utilisateurs actifs mensuels, la croissance soutenue du marché publicitaire, et enfin, Public des associatives 2025. Une nouvelle mesure d'audience pour les radios de catégorie A. Commençons par Skyrock, qui confirme sa position de leader des radios urbaines en France. Avec 3 400 000 auditeurs chaque jour, Skyrock demeure la première radio musicale des villes de plus de 50 000 habitants et de l'agglomération de Paris. Elle est également la première radio privée auprès des 13 à 64 ans urbains. Skyrock a enregistré une augmentation notable de la durée d'écoute par auditeur, passant de 72 minutes à 82 minutes en un an. Cette performance marque la meilleure vague de rentrée depuis septembre-octobre 2010. Sur la tranche des 25 à 49 ans, Skyrock est la deuxième radio privée en France avec 1 400 000 auditeurs quotidiens. Le Morning de D-Fool et d'autres émissions phares ont vu leur audience progresser significativement. Le week-end, Skyrock continue d'élargir son audience, devenant la première radio musicale de France le dimanche avec 2 500 000 auditeurs. Skyrock maintient aussi une forte présence digitale avec 23 millions de téléchargements de son application et 50,5 millions de pages vues par mois. Aujourd'hui, nous nous intéressons au classement Le Radio Buzz 40, une initiative de la Lettre Pro de la radio. Ce classement se distingue par son approche unique, puisqu'il est calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, sans tenir compte de l'audience. En effet, chaque programmateur de radio a une voix, ce qui confère un avantage à l'humain par rapport à la machine et aux algorithmes. Ce classement, réalisé en partenariat avec la Lettre Pro de la radio, met en avant les préférences des professionnels de la musique plutôt que les simples chiffres d'audience. Parmi les éléments notables, on retrouve la meilleure entrée, la meilleure progression et la grosse gamelle de la semaine. Ce classement offre une perspective originale sur la programmation musicale et souligne l'importance de l'expertise humaine dans le choix des titres diffusés. Depuis sa création en 1988 à Chambéry, France Bleu Pays de Savoie n'a cessé de croître, couvrant désormais les deux Savoies ainsi que l'Ain. La station emploie actuellement 32 salariés, parmi lesquels se trouvent 7 animateurs et 6 journalistes basés à Chambéry, avec 2 supplémentaires à Annecy. L'approche de France Bleu Pays de Savoie est unique, car elle adapte sa programmation au rythme des saisons, offrant ainsi un contenu pertinent et localisé qui résonne avec ses auditeurs. En mettant l'accent sur les événements locaux et les traditions saisonnières, la station parvient à tisser un lien fort avec sa communauté. Ce format dynamique et flexible permet à France Bleu Pays de Savoie de rester au plus près des préoccupations de ses auditeurs tout en célébrant la richesse culturelle de la région. En Belgique, Énergie s'apprête à illuminer les fêtes de fin d'année pour les enfants grâce à son initiative L'incroyable Noël Énergie. Cette opération vise à collecter des décorations de Noël pour les enfants et les jeunes en difficulté. Énergie Belgique s'associe cette année avec l'association sans but lucratif Amarage, qui gère plusieurs maisons d'accueil pour les enfants placés par le juge. Les auditeurs sont invités à offrir des guirlandes ou des boules en bon état en s'inscrivant sur le site de Énergie.
Les équipes de Énergie se déplaceront dans différentes régions, notamment Bruxelles et le Brabant wallon, pour collecter ces décorations. Celles-ci seront utilisées pour créer un cadre féerique pour les enfants âgés de 3 à 18 ans, accueillis par l'amarrage à Genappe. Cette initiative permet de transformer cette période en un moment magique pour les enfants, en leur offrant un environnement chaleureux et décoré. France Bleu enregistre une progression notable de son audience pour la première fois en 6 ans, atteignant près de 2,6 millions d'auditeurs quotidiens, soit une augmentation de 87 000 auditeurs par rapport à l'année précédente. Cette croissance illustre l'attrait croissant de l'offre locale et de proximité de la station, qui continue d'élargir son audience grâce à des contenus régionaux et des émissions emblématiques. La station enregistre une part d'audience de 4,6% et une durée d'écoute moyenne de 112 minutes par jour. Le matin, France Bleu se classe comme la 3e radio de France entre 6h et 12h, avec une progression de 44 000 auditeurs sur cette tranche horaire. Des émissions phares telles que Bienvenue chez vous et Le jeu des régions ont respectivement attiré 80 000 et 108 000 auditeurs supplémentaires en un an. Les nouvelles émissions de la rentrée, comme Ici dès 5 heures et Au taquet, ont également rencontré un succès notable. Avec un réseau de 44 radios locales, France Bleu s'impose également comme un acteur majeur du numérique, enregistrant un record historique de fréquentation avec 43,1 millions de visites mensuelles sur ses plateformes et près de 30 millions de vidéos vues par mois, soit une augmentation de 51% en un an. Ces chiffres font de France Bleu la première marque radio/TV en termes de visiteurs uniques, atteignant 12,4 millions par mois. Grâce à une offre de proximité enrichie et des contenus qui répondent aux attentes des auditeurs, France Bleu se positionne comme une radio de référence pour l'information et le divertissement local. La directrice de France Bleu, Céline Pigalle, se réjouit de cette dynamique positive et salue l'engagement des auditeurs, soulignant que l'offre de proximité renforcée séduit un nombre croissant d'auditeurs. En octobre, les podcasts ont continué de connaître une croissance notable, enregistrant une augmentation de 7% des téléchargements par rapport à septembre 2024. Cette dynamique positive a permis à de nouveaux contenus de se hisser dans les classements. Parmi les nouveaux arrivants, on trouve Camille Combal sur Énergie, un podcast de la célèbre station de radio Énergie, ainsi que L'Ogre des Cités, produit par l'équipe. Le podcast Santé de La Voix du Nord a également fait son apparition, attirant l'attention des auditeurs. La marque Nova a enrichi sa présence avec plusieurs de ses podcasts qui se sont démarqués, notamment la chronique d'Aymeric Lomprey, la chronique de Guillaume Meurice, la chronique de Pierre-Emmanuel Barré, la chronique de Juliette Arnaud et le Score. Ces ajouts reflètent une diversification croissante de l'offre podcast, répondant à une demande variée et en constante évolution des auditeurs. Spotify a récemment annoncé ses résultats financiers pour le 3e trimestre 2024, révélant des performances supérieures aux attentes sur plusieurs indicateurs clés. La plateforme de streaming a enregistré une augmentation de 11% de son nombre d'utilisateurs actifs mensuels par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi un total impressionnant de 640 millions d'utilisateurs. Cette croissance significative rapproche Spotify d'une année complète de rentabilité, un objectif important pour l'entreprise. Ces chiffres illustrent non seulement l'expansion continue de sa base d'utilisateurs, mais aussi l'attractivité persistante de sa plateforme dans un marché de plus en plus compétitif. Cette tendance positive pourrait avoir des implications majeures pour l'avenir de Spotify, notamment en termes de stratégie de monétisation et d'expansion de ses offres de services. Le marché publicitaire continue de croître de manière soutenue, enregistrant une augmentation notable au cours des 9 premiers mois de 2024.
les recettes publicitaires nettes pour l'ensemble des médias ont atteint 12,364 milliards d'euros, marquant une progression de 7,1% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2023. Ce chiffre représente également une hausse impressionnante de 22,8% par rapport à la même période en 2019. Cette croissance témoigne de la résilience et de la dynamique positive du marché publicitaire, malgré un contexte économique globalement incertain. Les annonceurs continuent d'investir dans la publicité, tirant parti des opportunités offertes par les divers médias pour atteindre leur public cible. Cette tendance pourrait avoir des implications significatives pour l'avenir du secteur, notamment en termes de stratégie et de répartition des budgets publicitaires. Pour clôturer notre épisode d'aujourd'hui, intéressons-nous à l'étude Public des associatives 2025, une initiative cruciale pour les radios de catégorie A. Cette étude, menée par Médiamétrie, vise à analyser les habitudes d'écoute de plus de 200 radios associatives réparties sur 90 départements en France. Les résultats de cette étude permettront aux radios de mieux comprendre leur auditoire, d'adapter leurs programmes et d'augmenter leur popularité. Disponible dès février de l'année suivante, l'étude fournit des données détaillées, segmentées par cibles socio-démographiques et niveau d'audience. Les radios participantes, notamment celles affiliées à la Confédération nationale des radios associatives et au Syndicat national des radios libres, bénéficient de tarifs préférentiels. Cette mesure d'audience est un outil essentiel pour renforcer la notoriété et l'impact régional de ces stations locales. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité radio et podcast. Merci d'avoir été à l'écoute de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. À demain pour un nouvel épisode.